Bienvenue dans la Feedback Machine. Dans ce format inédit créé par la machine, un investisseur décortique en live et sans interruption les projets de 100 entrepreneurs. Alors si tu cherches à comprendre comment analyser rapidement une boîte ou simplement à prendre un shoot de réalité entrepreneuriale, t'es au bon endroit. Tout de suite, un nouveau pitch et de nouveaux feedbacks par Jean de la Roche-Brochard, l'invité de la première édition. Et si toi aussi tu veux tenter l'exercice, rends-toi sur www.lamachine.com. Salut. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Jérôme. Salut Jérôme. Qu'est-ce que tu fais, Jérôme ? Alors moi, je crée une application de podcast pour enfants dans laquelle j'ai sélectionné les meilleurs contenus audio jeunesse que je propose aux parents via notamment des playlists thématiques, donc les histoires de Noël, les histoires qui font peur, les histoires pour s'endormir. C'est toi qui les produis ? Non, je prends des podcasts, donc c'est du podcast, c'est un domaine ouvert. Et j'ai mis aussi un mode enfant qui permet, qui s'adapte à l'âge et aux capacités de l'enfant. Donc par exemple, mon fils qui sait pas lire, il va y avoir une synthèse vocale qui va dire le nom des épisodes et ça lui permet de naviguer et de choisir lui-même ce qu'il veut écouter. Et une fois que l'écoute est lancée, l'écran s'éteint pour une écoute 100% sans écran. Et au lancement, le business model, ça sera une application premium. Donc l'écoute est gratuite, mais ça débloque des fonctionnalités comme le mode enfant ou les playlists que je vais réaliser. Et en fait, là où j'ai besoin de ton feedback aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais faire évoluer le business model dans un sens notamment qui permettrait aux créateurs de mieux monétiser leur contenu. Parce que j'ai discuté avec quelques-uns et c'est un peu difficile pour eux pour monétiser. Et j'ai pensé à deux pistes. La première, ça serait de me lancer dans la creator economy, un peu comme sur Twitch ou Patreon, où les utilisateurs pourraient directement s'abonner à des créateurs d'applications pour obtenir du contenu exclusif. Ouais. Et l'autre, ça serait carrément de devenir hébergeur de podcasts et surtout régie publicitaire. Ce qui leur permettrait notamment de trouver des annonceurs et des publicités qui sont vraiment adaptés à leur niche. Parce qu'aujourd'hui, ils se retrouvent à faire de la publicité. Mais ils font du volume, ces gens-là ? Les gros, ouais. Par exemple, Encore une histoire, c'est un podcast qui fait 1 million d'écoutes par mois. Ok, 1 million d'écoutes par mois, c'est pas mal. Après, c'est pas ceux qui ont le plus besoin de... Bah, ils n'ont pas besoin de toi. Voilà. Mais après, il y a beaucoup de plus petits podcasts. Parce qu'en fait, le podcast, ce qui est bien, c'est que n'importe qui peut créer un podcast. Souvent, d'ailleurs, Encore une histoire a commencé comme ça pendant le confinement. C'est deux parents qui ont commencé à faire des histoires pour leurs enfants. Ils ont enregistré et puis ça a explosé. On avait financé une boîte qui s'appelait Magellan, tu sais, qui faisait de la production et de la... J'ai bien étudié le dossier, Aujourd'hui, se dire que tu veux agréger, tu vois, des podcasts, écrire une application pour que ce soit utile et tout, machin, c'est sympa, mais en vrai, 90% des parents, ils sont sur Apple Music, Spotify, YouTube et ils se démerdent. Et en fait, tu te butes à vouloir optimiser 10 ou 20% du truc. En fait, les gens n'ont pas vraiment besoin ni envie d'optimiser. Alors, 10% du but, quand il y a un enfant de 4 ans qui crie ou alors qui dit « je veux pas écouter ça, 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 je veux pas écouter ça », on revient au début de la liste « je veux pas écouter ça, je veux pas écouter ça ». Laissez le téléphone à l'enfant, juste qu'il choisisse, lui il est content et après on est tranquille. Vraiment, pour l'utiliser avec mon enfant, c'est quelque chose qui est assez indispensable. Et en plus de ça, sur tout ce qui est recommandation de contenu, quand on est sur Apple Music ou Spotify, Apple Podcast ou Spotify, et qu'on écoute en plus des podcasts pour adultes, il y a tout le contenu qui est mélangé. Ouais. Donc, on va avoir très peu finalement de recommandations de podcasts pour enfants parce que c'est pas les plus écoutés non plus. Et du coup, c'est très dur de découvrir de nouveaux contenus. Je comprends. Du coup, tu penses que l'agrégation, elle est utile ? L'agrégation et surtout les playlists. Et la sélection, les playlists et tout. Les playlists. Et tu l'as lancé, ton app ? Je la lance au mois de septembre. Là. Ok, bah c'est hyper intéressant de voir le retour que tu as. Après, tu vas avoir un sujet de monétisation. Et donc, moi, la question que je me pose quand tu me dis tout ça, et que je vois le contenu pour enfants que tu vois, j'écoute avec les enfants de temps en temps, souvent, c'est du contenu qui est assez libre de droit, qui est assez facile à reproduire. ChatGPT & Co te permet en plus de créer du contenu exclusif de manière hyper simple. Est-ce que tu n'as pas intérêt, dans le cadre de cette app, à un moment donné, de devenir producteur aussi et finalement de produire ton propre contenu ? Parce que produire le contenu pour enfants, c'est rien à faire. Je suis pas trop d'accord avec ça. D'ailleurs, donc il y a des applications qui produisent leur propre contenu. Donc par exemple, Alma Studio qui est fondé par Martin Solveig. Et si on veut faire du contenu de qualité, c'est quand même des grosses productions. Il faut engager des comédiens pour faire les voix. C'est quand même quelque chose de très sérieux. Et le podcast, ce qui est bien, c'est que ça permet de commencer avec les moyens du bord. Et il y a beaucoup de podcasteurs qui se sont après professionnalisés, qui ont monté un studio et qui se sont professionnalisés. Mais être producteur, c'est notamment le problème qu'avait eu Magellan, parce que d'un côté, ils agrégeaient les podcasts connus pour se faire connaître, et sauf qu'une fois dans l'application, ils poussaient leur propre production. Et ça avait un peu clashé, ils ont dû enlever toute la partie agrégation. Donc jouer sur les deux tableaux, c'est un peu compliqué. Je comprends ce que tu dis.
Donc après pour le côté ChatGPT, alors moi je suis absolument utilisateur des IA, mais alors pour créer des histoires pour les enfants, déjà la qualité elle est pas top, mais ça c'est quelque chose qui peut évoluer avec le temps. Ouais. Mais en fait, un truc que je trouve assez pervers avec tout ce qui est ChatGPT, c'est l'hyper personnalisation. C'est-à-dire qu'on va créer une histoire qui va être avec le nom de l'enfant, avec l'environnement de l'enfant, avec tout ce que l'enfant connaît, et en fait c'est pas aussi bien que l'éveil que peut apporter une histoire inventée par quelqu'un qui a vraiment réfléchi à son sujet, quoi. Ok. Bon, tu m'as l'air d'avoir bien bossé ton sujet, d'être bien à fond. J'ai hâte de voir ce que ça donne et envoie-moi l'application une fois qu'elle est sortie. Et du coup, en 2 mots, plutôt créateur économie ou plutôt régie publicitaire pour évoluer? Les deux? Non, surtout pas les deux. C'est juste que, en fait, bosser avec les créateurs économie, c'est galère. Ouais. Régie publicitaire, au moins, tu vois, c'est transactionnel, c'est clair, c'est straight. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Okay. Quand tu veux essayer de monétiser ou d'aider les créateurs, tu galères. C'est comme essayer de gérer un enfant, tu vois. Je vois très bien. Tu vois, c'est exactement pareil. Pour moi, c'est exactement la même cible. Donc évite. Régie plutôt, à fond. Très bien. Mais les enfants, c'est trop tard. Régie et puis subscription, tu vois, ouais. que les parents payent. Oui, ça oui. À fond. C'est quoi, tu leur fais écouter 3 playlists, la 3e playlist, tu payes ou tu dégages, tu verras qu'on va payer. Hein. Très bien. Moi, je pense même à la première playlist. Mais, ouais. Merci en tout cas, bravo. Hein. Super. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de La Machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.